La parole est à Madame Nicole Hamelin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, le moment est important pour la France et nous le savons tous. Le défi premier est bien de renforcer notre défense collective contre la menace terroriste. Le groupe UMP est évidemment résolument engagé sur cette voie. Mais n'oublions pas le reste, tout le reste, dirais-je. Les immenses défis sociaux liés à la montée inexorable du chômage qui condamne la croissance, l'augmentation des inégalités et la déstabilisation de secteurs entiers de notre économie qui sont autant de risques pour notre cohésion sociale. Je prendrai l'exemple de l'agriculture, dont on parle trop peu. Confrontés à la fin des quotas laitiers le 31 mars prochain, les producteurs se retrouvent seuls face à l'industrie laitière, parfois même sans relations contractuelles établies. Actuellement, une action collective oppose l'organisation de producteurs Normandie-Ouest à la société Lactalis. Nous voyons bien l'inquiétude de ces producteurs confrontés à un marché mondial dont les perspectives 2015 sont à la baisse et à une marge de négociation collective et a fortiori individuelle extrêmement limitée. Quelle médiation et au-delà, quel type d'accompagnement l'État compte-t-il apporter à cette profession essentielle aux yeux des Français, en termes bien sûr d'alimentation, mais aussi en termes de composantes essentielles de l'industrie agroalimentaire. L'agriculture, notamment laitière, est l'une des professions les plus contraintes et les plus exposées à travers des contraintes administratives, environnementales et aujourd'hui de revenus, et avec néanmoins une lourdeur de charges d'exploitation et de structures qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans le prix du lait. Malgré les dispositions européennes du paquet lait de 2012, il n'existe pas d'organisation de producteurs suffisamment puissante aujourd'hui, y compris à l'échelle européenne. Quelles mesures supplémentaires à court terme comptez-vous prendre pour accompagner la restructuration de l'élevage français dans cette transition difficile et que peut-on attendre de l'Observatoire européen créé en 2014 ? Merci Madame Hamelin. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué la question de la filière laitière. Il y a plusieurs sujets qui concernent cette filière. Il y a à la fois, premier point, la sortie des quotas laitiers qui est effective cette année 2015 et sur lequel il faut trouver des solutions pour l'après-quota laitier. Je ne peux pas dire d'ailleurs que dans les discussions que nous avons eues jusqu'ici, ce choix qui avait été fait en 2008 ait suscité beaucoup d'engouement chez les autres pays européens pour trouver des mécanismes de régulation. La France a proposé à 2 reprises des solutions. Un papier a été encore envoyé. Il sera en discussion en plusieurs étapes sous présidence lettone pour forcer l'ensemble des pays européens à être plus coopératifs dans le domaine du lait. L'observatoire des prix, c'est très bien, mais observer les prix en Europe sans tenir compte de ce qui se passe sur le marché mondial est une erreur. Et les conséquences des baisses des prix viennent d'abord des grands marchés de poudre de lait à l'échelle internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous avez évoqué la filière laitière avec les possibilités données aux organisations de producteurs de contester la non-application des contrats qu'ils ont eux-mêmes signés avec les laiteries. Je voudrais vous rappeler que la loi d'avenir qui a été adoptée le 14 septembre 2014 intègre dans un article le fait que les producteurs peuvent, de la même manière que ça avait été voté d'ailleurs dans la loi Hamon sur les classes actions, avoir des actions collectives pour contester l'application des contrats. Et donc, ce qui est en train de se passer pour contester ce qui se passe avec cette laiterie que vous avez évoquée, je le dis, c'est pleinement intégré dans le domaine de la loi. Troisième élément, c'est comment on évite d'arriver à des situations conflictuelles. On a dans la loi aussi adopté l'idée de la médiation qui nous avait permis de dégager 25 € en 2013 supplémentaires pour les producteurs. Et on a à travailler avec l'ensemble de la grande distribution, ce qui est engagé déjà aujourd'hui, pour éviter que la pression se fasse sur les prix et sur les producteurs. Merci.